fresques ont été proposées. Ici, le voyage apprenant. Prénom Bénédicte. Bénédicte, 2 minutes. Donc, on a réfléchi sur le voyage apprenant. Une des choses qui est apparue tout de suite, c'est que ça devait être un droit universel. On aurait tous droit, chaque enfant naissant, le droit à une année de voyage autour du monde. On s'est mis d'accord sur le fait que ça pouvait être un déplacement dans l'espace, mais sans oublier les autres. Comme c'est revenu à plusieurs reprises dans les échanges, ceux qui ne peuvent pas voyager, on doit y penser, soit en revenant de voyage, en partageant, soit en leur donnant les moyens d'un voyage immobile, réalité virtuelle ou support, un bus qui va au-devant des personnes avec à l'intérieur du bus des objets qui viennent du monde entier, voilà, tout un dispositif qui permettrait de faire ce fameux voyage immobile. C'est aussi un temps pour soi, un voyage intérieur, sous l'effet de l'hypnose ou de la pleine conscience, pourquoi pas, ou tout simplement en se frottant à justement ce voyage extérieur, une pérégrination qui permet effectivement de s'ouvrir sur les autres. C'est ça le voyage apprenant pour ce groupe. Et du coup, très concrètement, on a réfléchi à ce que ça pouvait devenir là dans les semaines qui viennent. Donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être créer physiquement un itinéraire apprenant avec des sollicitations vraiment précisément pensées sous forme de QR code, de quiz, mais sur un chemin ici ou ailleurs, puisque le voyage apprenant peut se faire ici ou ailleurs. C'est aussi la création de guides du voyage apprenant, du voyageur apprenant. Parce qu'on a beaucoup réfléchi justement à ce voyage intérieur et on s'est dit que c'était peut-être pas donné à tout le monde d'avoir cette posture, d'avoir la posture de curiosité, d'humilité, de pleine conscience. On a beaucoup parlé des voyages dans le train qui se font au milieu de gens qui regardent tous leur portable. Dit-il en regardant son portable. Et donc on s'est dit que finalement on était parti de l'idée du voyage apprenant, mais que finalement on avait peut-être plutôt envie de parler d'apprendre à voyager. Voilà. Voilà une des deux versions. Denis, quel est votre prénom? Alors, mon prénom c'est Denis. D'accord. Voilà une version d'un voyage apprenant. L'intention au départ, c'est que ça ne coûte pas très cher et que ça soit plutôt basé sur la réciprocité. On imagine qu'il y a la nécessité d'avoir un guide du voyageur apprenant, donc comprenant 3 dimensions, hein, la tête, le cœur, le cerveau. Et on partirait en créant un groupe avec de l'altérité. Donc pas que des consultants, des coachs ou des gens qui sont avertis à ça, mais on prendrait dans le groupe des gens qui n'osent pas, qui ne savent pas, qui ne veulent pas voyager, qui n'en ont pas l'idée. Une personne dans une maison de retraite ou un jeune un peu à la ramasse. Et on se dit, hop, on crée le... Ça arrive. Ou un ministre. Ou un ministre. Ouais. Ou un président. Un président. On crée de l'altérité dès le démarrage. Et l'idée, c'est de co-créer ensemble ce qu'on a envie de vivre comme aventure. Donc on se dit, c'est une aventure. Donc tout n'est pas précis, on ne sait pas très bien ce qu'on va apprendre. On part, vous voyez, il y a plein de choses qui se produisent. Il y a un cercle de dialogue qui doit nous permettre de co-créer. Une aventure, c'est-à-dire qu'on va au-devant d'un pays, d'une région, d'une ville de France. Hein, on ne sait pas encore, ça va dépendre de ce qu'on aura comme budget au départ. Là, on apprend à voyager, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement voyager pour apprendre, c'est aussi apprendre à voyager. Et puis pendant, on fait des rencontres et on fait des choses opérationnelles, concrètes, selon ce qu'on trouve, selon ce qu'on identifie. Donc, c'est vraiment une part de mystère et d'inconnu. Et puis, sans idée préconçue ni façonnée, eh bien, on vit ce qu'on a à vivre. Au bout d'un moment, on rentre, et là, il y a un temps de réflexivité qui nous permet, avec ce groupe qui est parti en altérité,
eh bien, de changer de regard et on l'espère de pouvoir avoir appris des choses. Bravo. Bravo. Du voyageur apprenant et on est d'abord parti sur l'idée d'écrire un manifesto du voyageur apprenant. Donc le voyageur apprenant, il a une petite fenêtre qu'il veut ouvrir pour regarder le monde parce qu'il est curieux. Et il a envie de prendre un tremplin pour aller à l'aventure aussi et découvrir le monde. Et il peut emprunter des chemins qui vont être en fait pas du tout définis à l'avance. Donc il va voir ce qui va se passer sur le chemin. Il y aura des embûches, des étapes, mais qui vont lui faire découvrir plein de choses. En fait, toute la question, c'est la question de sa posture. Et sa posture, on l'a représentée dans une valise où en fait il doit avoir ses oreilles ouvertes, ses yeux très ouverts. Il doit goûter avec sa bouche. Et voilà, il doit avoir tous ses sens en éveil. Son passeport aussi, ça peut aider. Et à l'intérieur de sa boîte, de sa petite valise, c'est tout ce qu'il va rapporter. Alors ça peut être des goûts qu'il aura emmagasinés, ça va être des choses qu'il aura touchées, de la nature dans laquelle il se sera roulé, ça va être des matières, voilà, et puis ça va être surtout des rencontres et les gens qui l'auront fait grandir tout au long de son voyage. Donc ce qu'on voulait dire, c'est que ce manifesto qu'on voudrait rédiger, on voudrait qu'il raconte, qu'il aide les gens à se mettre dans cette posture d'accueil, de curiosité et de rencontre dans le voyage. Super.